Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle semaine d'actualité juridique. Découvrons ensemble les titres de ce lundi 18 janvier. Cession d'une entreprise individuelle, cotisation AGS et dividendes. Du nouveau pour les cessions d'entreprises individuelles en ouverture de ce JT. Pour faciliter la transmission de leur entreprise individuelle, les entrepreneurs cédants peuvent accepter un paiement différé ou échelonné du prix de cession par l'acheteur, c'est le mécanisme du crédit vendeur. En pratique, l'administration permet également au cédant d'étaler le paiement de l'imposition de sa plus-value réalisée lors de la vente de son entreprise individuelle. Ce mécanisme a été légalisé et réaménagé pour les cessions d'entreprises individuelles intervenant à compter du 1er janvier 2016. Ainsi, l'étalement du paiement de l'impôt sur la plus-value de cession est réservé aux entreprises qui emploient moins de 10 salariés et ont un total de bilan ou ont réalisé un chiffre d'affaires au cours de l'exercice de la cession au plus égal à 2 millions d'euros. La durée de l'étalement du paiement de l'imposition ne peut pas dépasser la durée prévue pour le paiement complet du prix de cession par l'acquéreur. Elle ne peut pas non plus se prolonger au-delà du 31 décembre de la 5e année qui suit celle de la cession. Du nouveau également pour la cotisation AGS, le conseil d'administration de l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés a décidé de baisser le taux de la cotisation des entreprises à l'AGS de 0,30% à 0,25% des salaires au 1er janvier 2016. Cette diminution du taux intervient après 3 années de gel du taux à 0,30%. Financée par les seuls employeurs du secteur privé, l'AGS garantit les salariés contre le risque de non-paiement des salaires en cas de défaillance des entreprises. On termine avec une petite histoire de dividendes. L'Assemblée des associés d'une société civile immobilière a affecté la quasi-totalité des bénéfices à un compte de réserve pendant 2 ans, puis au remboursement des comptes courants d'associés durant les 2 années suivantes. L'associé minoritaire a assigné la société et l'actionnaire majoritaire en annulation des délibérations car elles l'ont placé dans une situation personnelle précaire en ne distribuant pas de dividendes. Les juges ont annulé les délibérations car elles n'avaient pas été justifiées par des besoins ou des projets précis ni par l'intérêt social. Elles constituaient donc un abus de majorité privant l'associé minoritaire de son droit à la distribution de dividendes. La Cour de cassation a approuvé la décision d'annulation des délibérations prises par les juges. La SCI a été condamnée à verser à l'actionnaire minoritaire les dividendes correspondant à ceux qui auraient dû lui être attribués durant ces 4 années. C'est la fin de ce JT. Bon début de semaine à tous et on se retrouve demain.